Avant les frontières, avant les drapeaux, avant les chaînes, avant les bateaux, il y avait des peuples, des terres, des chemins, des hommes qui bâtissaient leur propre lendemain. Puis leur attira les regards, puis le pouvoir imposa ses lois. Et quand on ne pouvait plus prendre seulement les terres, on prit les corps, les noms, les mémoires. On nous répète, les frères se vendaient entre eux, comme si toute une histoire tenait dans quelques aveux. Oui, certains ont trahi, certains ont participé, mais peut-on résumer un continent à ceux qui ont capitulé? Quand l'étranger crée le marché et réclame des captifs, quand la richesse transforme la guerre en objectif, regarde le système avant de juger le frère. Regarde qui demande, qui finance, qui arme, qui prospère. Un homme peut prendre, un autre peut livrer, mais qui transforme le crime en commerce organisé. Ne confonds pas le pion avec celui qui mène la partie, ni celui qu'on manipule avec celui qui bâtit. La justice n'appartient pas au vainqueur, mais le vainqueur peut imposer sa version. Alors donne à la vérité une force, donne à la mémoire une voix. Je ne veux pas haïr pour réparer, je veux comprendre pour ne plus plier. Si la force en conscience devient domination, alors que la conscience devienne notre protection. Une bibliothèque peut brûler, les traces peuvent disparaître, mais la mémoire cherche toujours une fenêtre. Un symbole demeure quand les pages sont parties. Une voix peut réveiller ce qu'on croyait enseveli. On a perdu des noms, des langues et des histoires, des fragments de lumière cachés derrière le brouillard. Alors je cherche les traces sans fabriquer les preuves, car la vérité demande du courage quand elle nous éprouve. Je sépare le certain de ce que je suppose, le témoignage du mythe, le silence de la cause. Je ne veux pas remplacer un récit par un autre mensonge. Je veux comprendre ce que le temps cache et ce qu'il prolonge. Vol, pillage, mensonge, trahison, quatre ombres dans les pages de la domination. Mais l'histoire est plus grande que la haine et la vengeance. Elle demande des preuves, de la mémoire et de la conscience. D'apprendre les terres ne suffit pas toujours, il faut parfois prendre le récit à son tour. Quand un peuple ne raconte plus lui-même son passé, quelqu'un d'autre peut décider ce qu'il doit oublier. Une guerre ne naît pas seulement d'un cri, il faut des hommes, des armes, des moyens, des appuis. Des intérêts se rencontrent, des stratégies se dessinent, et derrière les discours, des puissances s'alignent. Un seul peut décider, plusieurs peuvent soutenir. Des intérêts peuvent converger sans même se réunir. Mais je ne confonds pas le doute avec une vérité. Une théorie sans preuve reste une possibilité. Alors je regarde les faits, même quand ils dérangent. Je refuse les récits faciles, même quand ils m'arrangent. Car celui qui cherche la lumière doit accepter de douter, et celui qui veut la justice doit savoir discerner. La justice n'appartient pas au vainqueur, mais le vainqueur peut imposer sa version. Alors donne à la vérité une force, donne à la mémoire une voix. Je ne veux pas haïr pour réparer, je veux comprendre pour ne plus plier. Si la force sans conscience devient domination, alors que la conscience devienne notre protection. Qui viennent après nous, n'héritez pas de la haine, héritez de la lucidité. Car la vraie victoire n'est pas d'écraser celui qui nous a écrasés, c'est de devenir assez fort pour que personne ne puisse plus jamais nous apprendre, nous à lire nous-mêmes.
cherchons l'équilibre. Et cette fois, que la mémoire ne soit plus écrite seulement par les vainqueurs.